Bienvenue sur Dream Avenue, le podcast qui parle de magie et de stratégie. Je suis Charlotte, experte en marketing et communication, fondatrice de The Moonway Place. J'aide les entrepreneurs à développer leur business grâce à des stratégies alignées et qui leur ressemblent. Toutes les semaines, on se retrouve pour passer un moment hors du temps ensemble, pour faire une pause dans ton quotidien et t'autoriser à rêver. Nous allons explorer différents sujets ici, du mindset, du marketing, de la communication, de la spiritualité, des conseils, de l'inspiration, bref, tout pour que tu puisses créer un business solide, aligné et réaliser tes plus grands rêves. Installe-toi confortablement et laisse la magie t'emporter. Belle écoute! Hello ma chère étoile, bienvenue sur Dream Avenue dans ce nouvel épisode. On parle beaucoup d'authenticité dans le monde de l'entrepreneuriat, on dit qu'il faut être aligné, montrer sa vérité, oser être soi, que c'est en fait ce qui fera qu'on attirera à nous les bonnes personnes, comme si c'était facile. Mais en fait, en réalité, être vraiment vrai, être tel que l'on est vraiment, c'est l'un des plus grands challenges de nos vies et de nos business, parce qu'on a grandi dans un monde qui nous a appris l'inverse. On nous a appris à nous tenir droite, à sourire quand ça n'allait pas, à ne pas parler trop fort, à faire taire notre vérité pour ne pas déranger, à cacher nos colères, nos élans, nos émotions, à porter le masque aussi de la fille sage, de la femme parfaite, de l'entrepreneur irréprochable. Et en fait, au fil du temps, ces masques sont devenus presque invisibles, mais bien ancrés. On a fini par croire qu'ils faisaient partie de nous, alors qu'en réalité, ils nous étouffent. Donc, comment être vrai finalement? Parce que, en fait, aujourd'hui, on ne sait plus l'être. Cet épisode, c'est un espace de retour à soi, mais aussi de dépouillement, parce que avant de vouloir bâtir, avant de lancer de nouveaux projets, avant d'entrer dans la frénésie créative, il y a cette étape que beaucoup d'entre nous aimeraient éviter, celle de se regarder en face. Et avec la lunaison qui arrive, on reçoit ce message de « tu dis vouloir être toi-même, mais es-tu prête à laisser tomber les masques ?» Être vraiment vrai, c'est se mettre à nu. C'est laisser son cœur être exposé en pleine lumière, c'est prendre un risque en ce monde, Du moins, c'est ce que tes peurs te murmurent, parce qu'elles vont peut-être te dire « oui, mais si je me montre telle que je suis, je vais être rejetée. Si je dis ma vérité, je vais être jugée, je vais être la perchée, le mouton noir. Si je laisse tomber le masque, je vais perdre l'amour, la reconnaissance, la place que j'ai aujourd'hui. » Mais la vérité, c'est que à chaque fois que tu te caches derrière ces masques-là, à chaque fois que tu caches une partie de toi, tu perds une part de ton énergie. À chaque fois que tu oses montrer ta vérité, même si elle est imparfaite, cette vérité brute, ton magnétisme, il s'amplifie. Être profondément toi, c'est être libre, puissante. Et cette nouvelle lune en Vierge, elle nous ouvre la porte de cette authenticité, de cette vérité radicale, et elle vient secouer tout ça. T'es vraiment invité à arrêter de lisser, arrêter de filtrer, arrêter de t'excuser d'être entière et oser te montrer telle que tu es vraiment. Donc aujourd'hui, c'est un rappel que ta vérité est une boussole et que tu ne peux plus continuer à bâtir ton business ni ta vie sur des versions édulcorées de toi-même. Entends ce que tu es prête à accueillir, laisse résonner ce qui te parle, ouvre ton cœur et reçois les messages qu'il est prêt à recevoir. Il était une fois le pouvoir de ne plus te cacher derrière des masques. Bienvenue dans ce moment de guidance, de canalisation et de transmission. Comme chaque semaine, je vais te partager le love de la semaine et aujourd'hui, j'aimerais remercier Marie pour son adorable commentaire sur l'un de mes reels sur Instagram. Merci de nous parler de tes déclics, Charlotte. Ça résonne fort. Merci à toi, Marie, d'avoir pris le temps de me dire ça. Alors, c'est un message qui est super court par rapport à d'autres que je peux recevoir, mais en fait, il m'a énormément touchée sur le fait que quand on partage son histoire, quand on partage sa sensibilité, quand on se met à nu, c'est vraiment le thème de cet épisode de podcast, il y a vraiment cette connexion qui se crée avec votre audience, avec votre communauté. Et là, le fait que Marie dise en commentaire, ça a résonné avec moi, c'est le plus beau des cadeaux parce que créer du contenu, pour moi, c'est avant tout une connexion. C'est ça la communication. C'est créer du lien, c'est établir le contact, c'est parler d'âme à âme, de cœur à cœur. Et de voir que les messages que je vous partage résonnent chez vous, c'est vraiment un immense cadeau pour moi. Donc merci Marie pour tes mots. Alors, parlons vérité et simplicité. On n'est absolument pas là dans un mouvement de perfectionnisme, de contrôle ou de rigidité. Tu n'es pas du tout invité à essayer de tout classer dans des boîtes impeccables, à tout analyser jusqu'à l'épuisement. Là, on est vraiment dans cette vibe du séparer l'essentiel de ce qui est superflu aujourd'hui dans ton business. On est dans une énergie qui t'invite à regarder ton quotidien, tes systèmes, tes mots, tes relations et à distinguer ce qui nourrit vraiment ton être aujourd'hui de ce qui t'épuise ou sonne faux. Et en fait, c'est dans les petites choses que se cache souvent
la vérité la plus grande? Ça va être dans un geste, dans une habitude, une manière de parler. Tu peux soit nourrir ton alignement, soit l'étouffer. Donc pose-toi cette question, de quoi est composé ton quotidien? Et est-ce que ce quotidien reflète la personne que tu prétends être ou celle que tu es vraiment? Parce que c'est sûr, c'est facile de parler d'authenticité dans un post Instagram ou dans un de tes espaces, mais l'authenticité, ça se joue avant tout dans les coulisses. Quand tu réponds à un message que tu reçois, est-ce que c'est par automatisme parce qu'il faut le faire? Ou est-ce que c'est parce que ça te fait plaisir avec ta vérité? Quand tu publies un contenu, est-ce que ça vient d'un élan de ce que tu as envie de partager ou d'un il faut qui est imposé par la comparaison? Quand tu structures ton business, est-ce que tes offres te ressemblent vraiment ou bien est-ce qu'elles portent encore les traces des modèles qu'on t'a vendus jusqu'ici? En cette fin de semaine, on va rentrer dans la saison de la Vierge et on va vivre la nouvelle lune en Vierge le 23 août. Et la médecine de ce signe, c'est la lucidité radicale. C'est cette capacité à observer chaque recoin de ta vie et de ton business et à y mettre de la clarté. Donc ça tombe bien parce qu'après les zones de flou qu'on a traversées, la clarté, elle va pas faire de mal. La Vierge, c'est pas un bourreau, elle est pas là pour te juger, bien au contraire. C'est une guérisseuse. Et elle vient te dire en fait d'alléger ce qui te pèse, de simplifier ce qui t'encombre, de revenir aussi à l'essentiel. Parce que ta vérité, elle a pas besoin de 1000 artifices pour briller, elle a juste besoin d'espace, de silence, de précision. Et ça commence par des choses très simples. Peut-être enlever une habitude qui t'épuise aujourd'hui, dire non à une collaboration que tu ne sens pas, oser aussi nommer ta vérité dans un espace où tu t'es tu jusqu'ici. Et c'est un rappel aussi que la spiritualité et la stratégie ne sont pas séparées, qu'elles se rencontrent justement dans les détails de ton quotidien, dans ton intimité profonde aussi. C'est là qu'est ta vérité. Et c'est de là qu'émanera ton authenticité, sans masque, sans rôle. Cette énergie nouvelle-là, elle vient à toi pour trier, pour séparer ce qui est vivant de ce qui est mort, ce qui est vrai de ce qui sonne faux. Et pour déposer ce filtre de clarté, c'est important de te ramener à l'essentiel, de plus te juger, de plus te contraindre, mais vraiment de regarder ton quotidien, tes choix, ton travail, tes relations, ton rythme. Qu'est-ce que ça vient dire aujourd'hui? Parce que peut-être que là, tu te dis oui, moi je veux être authentique, je veux être moi, mais est-ce que tu es prête à regarder où tu te mens encore, où tu te caches encore, où tu te forces encore? Là, aujourd'hui, c'est plus possible de continuer à nourrir ce qui t'épuise. C'est plus possible de continuer à donner ton énergie à ce qui ne vibre plus. C'est vraiment là le temps de la sélection, de l'allègement et du retour à ton axe. S'il y a des choses qui alourdissent tes pas, est-ce que tu as le courage de les déposer? S'il y a des éléments qui étouffent ta voix, est-ce que tu as le courage de les nommer? S'il y a des choses qui encombrent ton énergie, est-ce que tu as le courage de t'en éloigner? Là, le but, c'est absolument pas d'être parfaite, c'est absolument pas de tout changer d'un coup, mais c'est de faire un geste, un choix, une vérité. Ta lumière, elle a besoin d'espace, elle a besoin de silence, elle a besoin de cette lucidité. Donc, allège, simplifie, reviens à vraiment ce qui te nourrit et laisse tomber ce qui ne fait plus partie de toi. Ta vérité, elle t'attend là, dans cet espace-là, dans l'épure, dans le détail, dans la simplicité. Tu vois, moi, par exemple, la semaine dernière, j'ai eu au moins 5 idées d'événements, d'offres, de trucs à lancer. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était l'ancienne Charlotte qui avait son feu créateur qui s'activait, qui avait en fait besoin de créer selon les anciens schémas. Donc je l'ai laissé faire pour pas la frustrer, pour pas être dans une bataille, dans une lutte avec moi-même. J'ai laissé faire, j'ai laissé créer, et puis j'ai laissé poser. Et en fait, je me suis rendu compte que là, j'étais pas dans ma vérité actuelle. J'étais encore dans l'ancienne version de moi. Et c'est ça qui est un petit peu compliqué en ce moment, c'est que comme on est dans le flou, comme on est encore dans notre mue, dans notre dépouillement, et qu'on n'est pas encore passé à l'étape suivante, bah là, être lucide et amener de la clarté, c'est un peu compliqué. Donc, je pense que c'est important en fait de pas lutter contre soi-même, de juste accueillir ce qui se passe, mais aussi de laisser du temps et de laisser de l'espace et de laisser déposer les choses. Mais surtout d'être honnête envers soi-même. J'ai été radicale en disant, ok, j'ai ces idées-là, mais c'est plus ma vérité. C'est plus là où j'ai envie de vrai. Donc peut-être que ça verra le jour d'une autre manière, peut-être pas. Mais ce qui est certain, c'est que je suis alignée avec ce que je ne veux plus, avec, ça y est, ce que j'ai laissé partir, ce que j'ai laissé brûler aussi en moi. Donc je ne sais pas encore réellement quel sera le renouveau et où va me mener ma mue, mais ça, je sais que c'était plus ok. Et que si je lançais ces événements, ces offres, etc., je revenais, je faisais un énorme pas en arrière dans l'évolution que je suis en train de mener aujourd'hui. Et c'est là aussi où je me suis rendu compte que là, j'ai besoin de cette simplicité, j'ai besoin d'avoir de l'espace, j'ai besoin de me reconnecter à quelque chose qui est plus vrai, qui est plus simple aussi, qui est dans la fluidité, pas dans la lourdeur. Et à partir du moment où je dois batailler contre moi-même, c'est que c'est pas le bon chemin. Alors, parlons des masques. Tu en portes.
peut-être aujourd'hui, parce qu'en fait, on en porte toutes. C'est des masques qu'on a pris depuis l'enfance, celui de la fille sage, polie, docile, celui de celle qui ne dérange pas, celui de celle qui tait sa colère, qui tait son désir, son intuition pour rester aimée, etc. Et en fait, en grandissant, il y en a d'autres qui se sont ajoutés. Le masque de la femme forte qui ne pleure jamais, le masque de l'entrepreneur parfaite qui a toujours la bonne stratégie, qui est toujours dans un bon mood, qui est toujours dans l'action, toujours dans les bons mots, le masque de la créatrice aussi qui a l'air inarrêtable, infaillible, magnétique, même les jours où elle s'effondre à l'intérieur. Et en fait, au bout d'un moment, tu finis par te confondre avec tes propres masques. Tu crois que ça, c'est toi. Alors qu'en réalité, c'est juste des couches superposées qui t'empêchent d'accéder à ton vrai visage. Et bien sûr, c'est d'autant plus challengeant dans cette période de mue et de recalibrage que tu es peut-être en train de vivre, de rester dans ta vérité et de ne pas enfiler un masque. Parce que tout autour de nous, il y a des entrepreneurs qui avancent, alors que toi, tu te sens au ralenti, tu les vois vendre, alors que toi, t'as 0 cliente, tu les vois rayonner, alors que toi, tu sais plus, en fait. Donc oui, c'est challengeant. Et tu vois l'histoire que je te partageais sur tout ce que j'ai voulu créer la semaine dernière, j'étais vraiment là-dedans. J'étais en train de remettre le masque de l'ancienne Charlotte. Et de pas accueillir du coup ce recalibrage, cette mue. Donc c'est tentant, je le sais, je l'ai expérimenté. Mais la Vierge, avec cette lunaison et la saison de la Vierge, elle ne supporte plus le faux, elle ne supporte plus les artifices, les rôles, les illusions, et elle te tend vraiment ce miroir en te disant « Regarde, quelle partie de toi as-tu habillé pour plaire et quelle partie de toi n'ose toujours pas se montrer ?» Parce que chaque masque que tu portes consomme ton énergie. Chaque fois que tu fais semblant, que tu forces, que tu filtres, tu éteins en fait une parcelle de ta puissance. Donc là, je vais juste t'inviter rapidement à fermer les yeux, à te visualiser devant un miroir. Regarde-toi, tu peux même le faire d'ailleurs devant un vrai miroir. Quel masque apparaît en premier ? Est-ce que c'est celui de l'entrepreneur infaillible ? Est-ce que c'est celui de la CEO qui est hyper productive ? Est-ce que c'est celui de la femme qui est toujours douce, agréable, même si elle bouillonne à l'intérieur ? Est-ce que c'est celui de l'élève modèle, de la petite fille parfaite qui fait tout bien pour obtenir la validation ? Observe. Ne juge pas, mais reconnais. Cette reconnaissance-là, c'est déjà un acte de vérité. Et puis, une fois que tu as identifié ces masques-là, que tu les as vus, que tu les as bien regardés en face, imagine-toi les retirer, que tu les déposes au sol. Et là, demande-toi ce que tu ressens. Ça peut être un frisson, ça peut être de la peur, ça peut être un soulagement. Et juste le fait de se dire « Ok, je retire le masque et je fais le geste en te parlant », c'est symbolique mais c'est hyper puissant parce que ça te rappelle que tu as le choix. Le choix de continuer à jouer des rôles ou de marcher nu dans ta vérité. Donc je te le demande, est-ce que tu es prête à laisser tomber au moins un masque, celui qui te pèse le plus, celui qui t'éloigne le plus de toi ? T'as pas besoin de tous les retirer d'un coup, mais déjà d'oser commencer parce que le monde n'a pas besoin d'une version polie de toi. Le monde a besoin de ton visage nu, de ta voix brute, de ton feu sans filtre. Je te parle d'être nu. Cette nudité-là, elle demande du courage. Oser être nu, c'est une posture, c'est un acte presque politique, c'est un choix radical. Parce que être nu, ça veut dire quoi ? Ça veut dire te montrer sans filtre, sans excuse, sans rôle. Ça veut dire partager ton message, même s'il tremble, même s'il ne va pas unir tout le monde. Ça veut dire regarder en face ta propre fragilité, tes doutes, tes ombres, et décider de ne plus les cacher. Et je sais à quel point c'est inconfortable, parce que on nous a appris que la vulnérabilité c'était une faiblesse, que montrer nos failles c'était donner aux autres une arme contre nous, et que si on voulait réussir, il fallait être parfaite, forte, toujours sûre d'elle. Mais en fait, plus tu te caches, plus tu te coupes. Plus tu portes des masques, plus ton énergie, elle vient se fragmenter. Et au contraire, plus tu montres ta vérité nue, plus ton champ magnétique il va s'expanser. Donc c'est clair qu'être nu, c'est accepter de prendre un risque. Le risque d'être jugé, le risque de déplaire, le risque de perdre certaines personnes aussi sur ta route. Mais c'est aussi prendre la chance de tout gagner, de gagner en liberté, de gagner en alignement, de gagner en magnétisme, parce que dans un monde tellement saturé de faux semblants, la vérité brute, ça devient une arme de lumière là-dedans. Qu'est-ce que tu caches encore ? Et qui au fond de toi est déjà prêt à être montré. Je sais que c'est pas loin. T'as juste en fait à ouvrir une porte. Peut-être que c'est une part de toi que tu juges trop sensible, peut-être que c'est une opinion que tu tais pour ne pas déranger, peut-être que c'est une nouvelle vision de ton business que tu n'assumes pas encore. Et si aujourd'hui tu osais ? Et si tu laissais tomber au moins un pan de ce voile ? Et si tu donnais à ton audience, à tes clientes, à ton entourage, la chance de rencontrer la vraie toi ? Être nu, c'est absolument pas être faible, bien au contraire, c'est être libre, magnétique, intouchable. Parce qu'aucune critique ne peut détruire ce qui est vrai, aucune comparaison ne peut ébranler ce qui est incarné, aucune peur ne peut réduire ce qui brûle dans ton cœur. Donc c'est le moment de déposer,
C'est le moment de montrer et c'est le moment de marcher ta vérité, ta sensibilité, ta transparence. Pour conclure cet épisode, je le répète très souvent en ce moment, mais c'est très important, tu n'as pas besoin d'être parfaite, tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses, tu n'as pas besoin de tout montrer tout le temps pour être reconnue, mais tu as besoin d'être vrai, de laisser tomber ce qui sonne faux, de déposer les masques qui étouffent ton feu, de choisir encore et encore la clarté plutôt que la complaisance, et d'autant plus dans cette phase de recalibrage de mue et de dépouillement. Ta vérité est ton trésor, elle n'a pas besoin d'être polie pour briller, elle a besoin d'être vécue, d'être incarnée, elle a besoin de toi, pleinement toi. Donc, allège, simplifie, laisse-toi guider aussi par cette énergie de précision qui vient pour te libérer parce que ce n'est pas ta façade qui va attirer les bonnes personnes, ce n'est pas ton masque qui va créer de l'abondance, ce n'est pas ton perfectionnisme qui va construire le futur que tu as envie, c'est ta vérité, c'est ton cœur mis à nu, c'est ton feu brut et imparfait. Dernier petit exercice que j'ai envie de te proposer, tu peux prendre une feuille blanche et écrire 2 colonnes. Dans la première, tu vas noter tout ce qui t'alourdit encore aujourd'hui, et dans la seconde, tout ce que tu choisis d'incarner et d'honorer. Tu vas pouvoir séparer ensuite cette feuille en 2, brûler ou déchirer ou enterrer la première colonne, en posant l'intention claire de laisser tomber ses poids, et relire la seconde colonne chaque matin du cycle que tu es en train de vivre aujourd'hui. C'est un exercice que je me suis noté à faire, je vais certainement le faire dans la journée ou du moins d'ici vendredi. Et si cet épisode a résonné en toi, je t'invite à me le partager, tu peux m'envoyer un message sur Instagram, tu peux le partager aussi en story. Plus nous osons marcher notre vérité, plus nous ouvrons des chemins pour les autres. Si tu sens que c'est le moment de faire évoluer ton business de l'intérieur, de créer une structure qui soutient ta vérité au lieu de l'étouffer, sache qu'il y a toujours un espace sacré qui est ouvert pour toi, celui du consulting Straight to the Moon. Il me reste une place pour le consulting ce mois-ci, c'est un espace sacré pour faire de la place à ta puissance et dessiner ta stratégie avec vérité, feu et clarté. Le lien est en description de l'épisode, c'est vraiment un temps pour démêler, clarifier, repositionner. Ma porte est toujours ouverte évidemment si tu veux en parler. Et vendredi, avec Mathilde, astroguide et mentor, nous vous offrons un nouveau cercle de nouvelle lune pour la nouvelle lune en vierge. Donc tu peux réserver ta place offerte en cliquant sur le lien en description. On se retrouve vendredi 22 août à 19h. Je t'invite vraiment là à déposer ce qui n'est plus toi, de laisser briller ta vérité nue et entre dans ce nouveau cycle avec la force tranquille de celle qui n'a plus rien à prouver et tout à incarner. Pour finir cet épisode avec de la magie, j'ai tiré une carte pour te partager le message de la semaine. J'ai tiré la carte Rhodiole. Et le mot-clé est sagesse. La licorne est sans aucun doute la grande protectrice de la forêt. Comme la rhodiole, certaines licornes, paraît-il, vivent encore aujourd'hui près des hautes montagnes, nourrissant et protégeant les forêts anciennes et sages encore intactes. La rhodiole est dans votre tirage aujourd'hui pour vous rappeler que vous êtes l'intelligence incarnée, intuitif, éloquent et bien instruit. Vous incarnez la maîtrise, la pureté, l'autorité et la sagesse. Les émotions ne troublent pas votre jugement. Vos actions sont mesurées avec soin et intuition, car vous renfermez d'anciens codes concernant les cieux et la terre. L'essence subtile de la licorne réside dans le 3e œil. Si la médecine de la licorne vient à vous, votre sagesse, créativité et vivacité s'approfondiront. Ne négligez pas votre médecine, honorez vos talents naturels, affirmez-vous, embrassez votre médecine et l'être que vous devenez. Merci pour ta présence, pour ton écoute. Si tu veux me soutenir et aider à faire connaître le podcast, tu peux me laisser une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Merci du fond du cœur aux personnes qui prendront le temps de le faire. Souviens-toi, tout est à portée de rêve. On se retrouve très bientôt sur Dream Avenue.